Sky Budnick était une étudiante américaine de 21 ans passionnée par la culture japonaise. Malheureusement, en 2008, elle faisait face à un profond mal-être, mais elle s'accrochait à son rêve d'aller un jour étudier au Japon. Finalement, les choses ne vont pas vraiment se passer comme elle le voulait, et ses rêves vont s'effondrer lorsque sa demande d'études à l'étranger va être refusée. Suite à ça, elle va totalement disparaître et sa famille va faire une bien étrange découverte dans sa boîte mail. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Sky Budnick, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire assez spéciale. C'est un cold case, on n'a pas énormément d'indices ou de pistes sur ce qui a réellement pu arriver à Sky. Par contre, je trouvais ça intéressant de vous parler de ce cas aujourd'hui parce qu'il relève pas mal de questions sur la santé mentale. C'est une histoire qui est vraiment mystérieuse parce qu'on sait quelques petites choses, on a retrouvé la trace de Sky à certains moments, mais chaque élément nous pose encore plus de questions. Vous allez voir, c'est une affaire qui est vraiment passionnante mais également très tragique. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie pour suivre ma petite vie au quotidien, pour qu'on puisse discuter ensemble. Moi, ça me fait tellement plaisir quand je reçois vos messages, de pouvoir vous répondre, parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux. En tout cas, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Sky Budnick est née le 22 février 1987 et a grandi aux États-Unis, dans la ville de Southington, dans le Connecticut. Elle a vécu dans une famille très unie avec sa mère, Susan Budnick, son père ainsi qu'avec sa sœur Megan et son frère. J'ai pas vraiment d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Sky, mais de ce que j'ai pu voir en grandissant, elle est devenue une jeune femme douce, travailleuse, mais profondément introvertie. Son entourage dira d'ailleurs qu'elle avait du mal à se faire des amis ou à s'adapter socialement. Malgré tout, pendant son adolescence, elle va tout de même réussir à se construire un tout petit groupe d'amis, mais de qui elle était très proche et avec qui elle partageait les mêmes passions. Sinon, au niveau scolaire, Sky n'a jamais vraiment eu de gros problèmes. D'ailleurs, après ses études secondaires, elle a pris la décision d'aller étudier à la Central Connecticut State University, qui se situait dans la ville de New Britain, donc à seulement 20 minutes en voiture de chez elle. Là-bas, elle a commencé à étudier le commerce international, en faisant d'ailleurs une spécialisation en études japonaises. Elle avait choisi cette branche puisqu'elle avait une grande passion pour le divertissement et la culture japonaise, et j'imagine qu'elle avait espoir d'un jour y aller pour travailler. De plus, avec ses cours, elle était vraiment très heureuse d'en apprendre davantage sur l'histoire et sur la culture japonaise. Mis à part ça, lorsqu'elle n'était pas en cours, eh bien Sky passait la plupart de son temps à regarder ou à jouer avec des animés et des mangas japonais. D'ailleurs, la seule et unique activité scolaire à laquelle elle participait régulièrement était le club d'animé. Si on se penche sur son compte Facebook, on peut également voir qu'elle essayait de créer sa propre petite bande dessinée avec comme héros un petit chat en forme de bâton nommé Sticky, et elle partageait d'ailleurs parfois quelques planches sur son profil. Mais parlons quand même un petit peu plus de son compte Facebook. Si on parcourt son profil, on peut voir que parfois, elle semblait partager des petits textes, des textes où elle expliquait ce qu'elle ressentait, où elle faisait des petits points sur sa vie, mais souvent ces textes étaient quand même assez sombres. En fait, si on les lit, on peut réellement constater qu'elle semblait avoir un véritable mal-être et peut-être même une dépression qui était croissante. Par exemple, voilà un morceau d'un de ses posts datant du mois de janvier 2007, alors qu'elle allait avoir 20 ans. Je me déteste. Je déteste à quel point il est facile de se faire de faux espoirs et à quel point il est encore plus facile de les envoyer s'écraser dans l'abîme. Est-ce étrange ? Un moment, je peux être bien ou même extrêmement heureuse, et puis une petite chose désagréable se produit et toute joie se brise et j'ai envie de mourir ou de me déchirer en lambeaux. Si on me demande ce qui ne va pas ou si je vais bien, que puis-je dire ? Je ne sais pas ce qui ne va pas.
Plus loin dans ce même texte, elle va expliquer avoir des problèmes au travail. Elle dira même que parfois elle pleurait sur son lieu de travail, ce qui l'empêchait de travailler correctement. Et elle avait l'air d'avoir du mal avec ses patrons ou ses collègues. Voilà, en soi, dans ce texte, ce qu'elle relevait à la fin, c'est que le travail qu'elle faisait à ce moment-là était compliqué pour elle. Mais on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Je vais vous lire à présent un autre extrait d'un texte qu'elle a partagé sur son compte Facebook. C'est en fait le dernier post qu'elle a fait sur son compte. C'est un texte qu'elle a écrit quand même pas mal de temps avant sa disparition. Le texte date d'octobre, elle a disparu en avril. Donc voilà, il y a quand même quelques mois qui sont passés entre les deux. Mais en tout cas, c'est la dernière chose qu'elle a publiée sur Facebook. Je vais vous en lire un extrait. J'invite tous ceux qui sont intéressés à se joindre à moi pour une randonnée / pique-nique ce samedi 20 octobre. Parce que je me cache du travail et je n'ai plus de destination aléatoire où aller et je n'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans le Massachusetts sans raison. Si j'avais une raison, peut-être que les choses seraient différentes. Alors, si on se penche sur ce texte, là encore, elle semble avoir des problèmes au travail, elle veut plus y aller, elle semble parfois partir comme ça sur un coup de tête, elle parle du Massachusetts, elle vit quand même dans le Connecticut, ça veut dire qu'elle change d'état parfois. À mon avis, elle se sent seule, elle demande même à des gens de venir la rejoindre. Ça se voit qu'elle ne va pas bien, ça se voit qu'elle cherche un échappatoire, quelque chose à faire, un endroit peut-être où aller, où elle se sentirait mieux, un besoin de fuir son quotidien, sa vie. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus dans ce texte et ça va être très important par rapport à la suite des événements. J'ai pu lire dans des interviews que la dépression était déjà présente chez certains membres de la famille de Sky. Il est donc fort probable qu'elle aussi en souffrait. D'ailleurs, plus le temps passait, plus cette tendance dépressive s'aggravait, mais elle refusait de consulter un médecin et insistait sur le fait qu'elle pouvait gérer la situation toute seule. En 2008, Sky avait alors 21 ans et était en 3e année à l'université. Mais malheureusement, cette année-là, elle va faire face à une frustration et une déception qui vont encore une fois un peu plus aggraver sa santé mentale. Alors, il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles Sky avait choisi ses études universitaires, c'est parce qu'elle proposait un programme d'études à l'étranger et donc au Japon. C'était, vous le savez, le rêve de Sky de pouvoir s'y rendre un jour et donc grâce à ses études, elle allait pouvoir y arriver. C'était pour le moment, semble-t-il, une sorte de raison de vivre pour elle. Elle se disait, j'arrive enfin en 3e année, c'est le moment où je vais pouvoir partir au Japon. C'était vraiment quelque chose de très important pour elle et elle s'en réjouissait énormément. Mais voilà, même si c'était quelque chose dont elle avait très hâte, qu'elle se réjouissait, Sky dans sa vie n'allait toujours pas bien et disons qu'à ce moment-là, c'était même de pire en pire. D'ailleurs, à cause de sa déprime, de sa potentielle dépression, elle dormait énormément et elle dormait même en cours. En soi, c'était une période où elle avait vraiment beaucoup la tête ailleurs, elle n'arrivait plus à se concentrer, elle avait beaucoup d'émotions qu'elle n'arrivait pas à gérer. Donc voilà, je pense que vous avez une idée du mood dans lequel elle était à ce moment-là. Mais les choses vont réellement s'empirer puisque au mois de mars 2008, sa demande d'admission pour étudier au Japon a été refusée parce qu'elle n'avait pas respecté la date limite. Je pense que ça a réellement été la goutte de trop pour elle. Elle s'accrochait à ce voyage, il lui passait sous le nez et c'est vraiment à partir de là que les choses vont totalement dégénérer. Quelques semaines vont alors passer et à présent on va parler de la journée du lundi 31 mars 2008. Cette journée-là semblait en apparence assez normale. Sky avait vu sa famille et selon elle, elle semblait aller relativement bien. Leurs échanges avaient été normaux, encore une fois. En soi, rien ne laissait pressentir ce qui allait se passer. En fait, en fin de journée, Sky a simplement dit qu'elle prévoyait de rester quelques jours sur le campus de son université et de dormir dans le dortoir d'une amie. Suite à ça, sa famille ne s'est alors pas vraiment inquiétée de ne pas la voir le lendemain ou même le surlendemain. Mais au bout du 3e jour, sans la moindre nouvelle de Sky, ses proches ont bien évidemment commencé à un petit peu s'inquiéter. Il faut savoir que Sky n'avait pas de téléphone portable, donc il n'avait aucun moyen de l'appeler. De plus, elle n'utilisait pas vraiment les réseaux sociaux que sa famille connaissait, donc c'était vraiment compliqué pour eux de la joindre. Au bout du 4e jour, le vendredi 4 avril, sa famille a quand même décidé de prendre les choses en main et elle a réussi à se connecter à l'adresse mail de Sky. En fait, par pur hasard, le mot de passe de son email était enregistré sur l'ordinateur de son frère et donc sa famille n'avait pas vraiment hésité longtemps et s'était connectée à sa boîte mail afin de voir s'ils pouvaient trouver quelque chose qui leur permettrait de savoir où se trouvait Sky. Et là, effectivement, ils vont bel et bien faire une
une découverte. Dans la boîte mail de Sky se trouvait un reçu et un itinéraire pour un billet d'avion datant du 1er avril. Il s'agissait d'un aller simple vers l'île d'Hokkaido qui se situe au nord du Japon via une escale à Tokyo. La mère de Sky a alors immédiatement appelé la compagnie aérienne afin de savoir si sa fille avait bel et bien pris ce vol et effectivement la compagnie confirmera que Sky était bien montée à bord de cet avion ce jour-là et qu'elle était arrivée dans la capitale d'Hokkaido, c'est-à-dire la ville de Sapporo, le 2 avril, soit le lendemain. Là, rendez-vous compte quand même du choc de la famille. Leur fille est censée être à l'université, dans le dortoir de son ami, ils se connectent à son adresse mail, et là, ils comprennent qu'elle est partie, qu'elle a pris un billet d'avion et qu'elle est tout simplement à l'autre bout du monde et qu'elle n'a prévenu personne. C'était un gros choc pour la famille, surtout que un petit peu plus tard, on va découvrir que c'était en réalité la deuxième fois que Sky faisait ça. On a découvert qu'elle avait déjà acheté un billet pour le Japon plus tôt dans l'année, mais que pour une raison quelconque, elle avait changé d'avis et avait décidé de ne pas y aller. Mais en tout cas, à présent, la famille de Sky savait qu'elle était partie et ils essayaient alors de comprendre pourquoi elle avait été là-bas sans même les prévenir. D'ailleurs, Meghan va repenser à sa dernière journée avec sa sœur. C'était le lundi 31 mars, donc juste avant qu'elle ne parte. En y réfléchissant, Meghan va alors se rappeler de quelques petites choses qui, en y repensant, aurait pu peut-être l'alerter. Par exemple, elle va se rappeler que Sky avait demandé à leur mère de lui préparer ses biscuits préférés, c'est-à-dire des biscuits avec du chocolat et un glaçage au fromage à la crème. En y repensant, c'était comme si elle avait voulu les manger une dernière fois, une sorte de dernier repas avec ceux qu'elle aimait. Maintenant, quand on sait que le lendemain, Sky avait pris un avion pour partir à l'autre bout du monde, c'est vrai que cette histoire de gâteau peut résonner un petit peu différemment dans notre esprit. Mais clairement, je pense pas que sur le moment, Meghan aurait pu prédire quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas parce qu'on demande à quelqu'un qu'on aime de nous faire notre repas préféré que ça veut dire que le lendemain, on veut partir, les quitter, changer de vie ou je ne sais quoi. A posteriori, ça nous semble étrange, mais sur le moment, c'est normal de ne pas s'en rendre compte. Mis à part ça, il y a quand même une autre chose qui est totalement folle dans cette histoire. C'est le fait qu'on ait laissé Sky partir au Japon avec simplement un vol aller et donc aucun retour de prévu. Il faut savoir que le Japon est un pays qui est très strict avec ses lois sur l'immigration. Beaucoup de gens veulent s'y installer, mais le pays est déjà tellement peuplé qu'il faut faire énormément de papiers et de démarches pour avoir la chance de pouvoir y rester pour une période indéterminée. Actuellement, si vous êtes un citoyen américain et que vous voulez entrer au Japon, il faut que vous ayez un passeport valide et un billet d'avion aller-retour. Et ça, c'est pour des séjours sans visa allant jusqu'à 90 jours. Le fait que Sky soit passé entre les mailles du filet paraît donc assez fou. Ça laisse donc penser à une théorie. Est-ce que Sky n'aurait pas rencontré quelqu'un au Japon qui lui aurait alors servi de garant ou qui lui aurait même acheté un billet retour? C'est une possibilité parce que grâce à ça, elle aurait alors éventuellement eu le droit d'entrer sur le territoire. Mais bon, encore une fois, rien ne prouve que c'est vrai, c'est juste que ça paraît très étrange qu'elle ait pu rentrer comme ça au Japon avec juste un billet aller, ça paraît presque impossible. Mais pour en revenir à la famille de Sky, dans une interview, sa sœur Meghan dira que le 1er avril, jour où Sky a pris l'avion, elle s'était réveillée en ayant l'impression que quelque chose n'allait pas. Comme si elle savait au fond d'elle que quelque chose de grave, d'horrible allait se passer ce jour-là. C'est une anecdote, mais ça me semble quand même important de vous le raconter, parce que Meghan va même dire que ce jour-là, un petit peu plus tard dans la journée, elle va ressentir comme des pulsations dans son cerveau qui ne voulaient pas s'arrêter. La douleur était même devenue si intense qu'elle avait fini par aller à l'hôpital pour y faire des examens et sur place, on lui avait diagnostiqué une migraine. Je précise qu'à ce moment-là, elle savait pas du tout que sa sœur était partie pour le Japon, c'était plutôt une sorte de pressentiment qu'elle avait eu. D'ailleurs, elle dira même que depuis ce 1er avril 2008, tous les 1er avril chaque année, elle a une migraine. Bon, c'était une parenthèse, mais à présent, revenons-en à la famille de Sky et à l'enquête qu'ils vont alors faire pour essayer de la retrouver. Je résume donc la situation à ce moment-là. Ils ont attendu 4 jours, ils se sont vraiment inquiétés le 4 avril
Ils ont été sur la boîte mail de Sky et ils ont découvert ce billet d'avion sans retour vers le Japon. Suite à cette découverte, la famille de Sky avait alors continué à fouiller dans sa boîte mail, juste au cas où ils trouveraient autre chose d'intéressant. Et là, dans les brouillons qui n'avaient donc pas été envoyés, on va retrouver un email que Sky avait prévu d'envoyer à l'une de ses amies, une fille avec qui elle s'entendait très bien, avec qui elle était à l'école et qui s'appelait Brittany Davis. Dans cet email, Sky listait des choses qu'elle semblait avoir laissées derrière elle. C'était comme une liste des objets qu'elle avait, des objets auxquels elle tenait, et elle disait à qui elle voudrait les donner. Ça ressemblait en fait à une sorte de testament, mais un testament très brouillon. D'ailleurs, c'était très bâclé et c'était inachevé, elle n'avait jamais terminé son mail. Et puis dans tous les cas, cet email n'avait jamais été envoyé, mais malgré tout, ça restait une découverte très étrange. Brittany, donc la destinataire de ce mail, sera d'ailleurs interrogée peu de temps après par la police et elle expliquera qu'elle et Sky s'étaient disputés une semaine avant sa disparition. Je sais pas vraiment sur quoi portait la dispute. Tout ce que j'ai pu lire, c'est que Sky aurait dit à Brittany que son japonais était nul. Ok, elle s'était disputée, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. En soi, je me dis que même si on n'a pas beaucoup d'informations sur cette dispute, ça nous laisse quand même nous dire une chose. On se dit que c'est peut-être à cause de cette dispute que Sky n'a jamais envoyé son mail à Brittany. Peut-être que Sky avait choisi pour lui envoyer son espèce de testament quand elle partirait au Japon, mais que à cause de cette dispute, elle avait tout simplement décidé de ne pas lui envoyer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce mail est toujours quelque chose de très énigmatique dans le cas de la disparition de Sky et que même encore aujourd'hui, on n'a pas une idée très claire de quelle était l'intention de Sky en l'écrivant. En tout cas, après ça, la famille de Sky va continuer à fouiller pour essayer de la retrouver. Ses parents ont alors décidé de demander plus de détails aux autorités de l'aéroport d'où Sky avait décollé, mais le personnel de cet aéroport s'est avéré être très désagréable et ont refusé d'aider la famille. Pour vous dire, ils n'ont même pas accepté de fournir les images de caméras de surveillance ni aucune autre information. En fait, comme je vous l'ai dit, la seule chose qu'ils partageront, c'est que Sky avait bel et bien pris l'avion. Par la suite, le parking de l'aéroport a été fouillé pour essayer de retrouver la voiture de Sky et effectivement, elle sera retrouvée sur ce parking, ce qui prouve bien qu'elle s'était bel et bien dirigée vers l'aéroport et qu'elle avait bel et bien pris cet avion. De plus, les parents de Sky ont également fouillé dans ses affaires, ils ont fouillé dans sa chambre dans l'espoir de retrouver quelque chose, mais il semblerait que Sky n'avait rien laissé derrière elle. De plus, ils remarqueront qu'elle n'avait pas pris grand chose avec elle non plus. Pour vous dire, elle n'a même pas pris de veste avec elle, sa veste a été retrouvée dans sa voiture. Donc ça veut dire que lorsqu'elle a été prendre l'avion, lorsqu'elle est sortie de sa voiture, elle a laissé sa veste là en se disant qu'elle n'en aurait pas besoin et je pense même qu'elle n'a pas vraiment pris d'habit de rechange ou quoi que ce soit. C'est assez dingue, mais tout doucement, eh bien, sa famille réalisait que Sky semblait être montée dans un avion et qu'elle était partie au Japon sans aucune préparation et sans rien prendre de spécifique avec elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait 800 $ en liquide qu'elle avait retiré de sa banque juste avant de disparaître. Face à ça, Megan, la sœur de Sky, ainsi que Suzanne, sa mère, ont décidé de se rendre au Japon pour rechercher leur fille sur place. Une fois arrivées au Japon, elles avaient alors immédiatement prévenu la police japonaise, mais ils n'ont pas vraiment réagi. En fait, les policiers diront que Sky était adulte, qu'elle avait décidé de se rendre au Japon et qu'ils ne pouvaient rien faire contre ça. La famille s'est alors tournée vers l'ambassadeur américain au Japon, mais il a été rapporté qu'il n'avait pas du tout été sympathique et qu'il avait même refusé de les aider. Donc là, ne sachant plus vraiment quoi faire, Megan et sa mère ont fini par prendre l'avion pour aller à Tokyo pour tenir une conférence de presse. En fait, c'était à Tokyo que se trouvaient tous les principaux médias et le seul moyen de toucher le public et d'avoir de l'aide était d'être le plus médiatisé possible. Grâce à cette conférence de presse, il y a quand même pas mal de témoins qui vont se manifester et grâce à ça, on va enfin retrouver la trace de Sky. Je vais donc vous donner dans l'ordre chronologique toutes les informations qu'on a pu avoir. Alors déjà, Sky a atterri le 2 avril à 19h45 à l'aéroport
l'aéroport de Shin-Chitose, qui se situe donc proche de la ville de Sapporo, la capitale de l'île d'Hokkaido. Sur place, on sait qu'un homme l'a aidé à prendre un billet de train en direction de la ville de Noboribetsu, qui se situe dans le sud de l'île d'Hokkaido. Ensuite, on perd sa trace pendant 2 jours, mais le 4 avril, on sait que Sky a réservé 2 nuits dans une auberge, toujours dans la ville de Noboribetsu. Après ces 2 nuits passées là-bas, Sky va changer d'auberge. Et le 7 avril, elle va s'enregistrer dans une autre auberge, mais toujours dans la même ville. Ici, la personne qui l'a enregistrée et qui l'a reconnue a expliqué à la famille de Sky qu'elle semblait de bonne humeur et avait même mentionné qu'elle prévoyait de se rendre à Sapporo, donc la capitale de l'île d'Hokkaido. De plus, chose quand même assez importante, le personnel de l'auberge dira que Sky avait fait sa réservation toute seule, elle n'était pas accompagnée. De plus, on apprendra aussi que Sky avait profité des activités touristiques de la région, des magasins, des spas et de toute autre attraction. Ça reste quand même quelque chose d'assez étrange quand on sait qu'elle n'avait que 800 $. C'est pas énorme, surtout qu'on n'a pas de billet retour avec nous. Elle n'avait pas vraiment l'air de faire attention à son argent, or elle en avait pas beaucoup. Est-ce que son but c'était de se faire plaisir, de tout dépenser très vite, ou est-ce qu'elle avait une autre source d'argent? Voilà, ça on ne sait pas. En tout cas, toujours selon le témoin qui travaillait à cette fameuse auberge, c'est là-bas que Sky a semblé totalement disparaître. En soi, ce témoin est la toute dernière personne connue à avoir vu Sky en vie. Qu'a-t-elle fait après? Malheureusement, on ne sait pas. On se dit que peut-être elle s'est bel et bien rendue dans la ville de Sapporo comme elle l'avait prévu, mais personne n'a semblé la voir sur place. De plus, si vous vous demandez, dans cette auberge, elle n'a pas laissé la moindre trace derrière elle. Au final, Sky a disparu en 2008 et depuis son départ, elle n'a malheureusement jamais repris contact avec un membre de sa famille. Et c'est totalement fou parce qu'il y a tellement de questions laissées sans réponse. Dans un sens, c'est pas étonnant que Sky ait voulu partir au Japon, mais pourquoi comme ça? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ne prévenir personne? Sa famille savait que Sky voulait visiter ce pays et qu'elle rêvait également de voir les cerisiers en fleurs et justement, eh bien, les cerisiers commençaient à fleurir vers mi-avril et mi-mai, donc au moment de sa venue. Après, je pense pas qu'elle soit partie juste pour voir des cerisiers en fleurs. C'est vrai qu'il y a encore une autre théorie comme quoi elle aurait pu rencontrer quelqu'un là-bas ou qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un avant qu'elle aurait rejoint. C'est vrai que Sky, c'était quelqu'un de très renfermé, mais elle était quand même présente sur internet, sur les réseaux sociaux, et je me dis peut-être qu'elle parlait en ligne avec quelqu'un et qu'elle a été rejoindre cette personne. Mais c'est vrai que si on se penche sur les différents articles écrits sur le sujet, tous disent que Sky était probablement allée au Japon pour mettre fin à ses jours. C'est effectivement une possibilité, même si dans un sens, elle semblait quand même adorer son voyage. Le personnel de l'auberge l'a bien précisé, elle semblait heureuse. Mais d'un autre côté, il est aussi possible qu'elle profitait simplement de ces derniers jours, qu'elle dépensait son argent parce qu'elle savait qu'ensuite elle allait en finir. Il y a d'ailleurs une spéculation qui dit que peut-être Sky aurait pu se rendre à Aokigahara, alias la forêt des suicides, qui est une forêt tristement célèbre par l'énorme nombre de personnes qui y viennent pour mettre fin à leur jour. Mais bon, son corps n'y a jamais été retrouvé, ou en tout cas il n'a jamais été identifié. En soi, aujourd'hui, il semble y avoir 2 solutions possible. Soit Sky s'est rendue au Japon pour en finir avec sa vie, soit elle a décidé de partir pour changer totalement de vie. Dans la deuxième option, on se dit également qu'elle aurait pu effectivement y arriver, peut-être qu'aujourd'hui elle vit au Japon sous une autre identité, mais il est également possible qu'elle ait fait une mauvaise rencontre et que quelque chose lui soit malheureusement arrivé. Aujourd'hui on est en 2024 et on n'a toujours pas plus d'informations. Sa famille n'abandonne pas, ils cherchent toujours à la retrouver. Mais je pense que c'est ça qui est encore plus horrible, c'est que on ne sait même pas si elle est décédée ou si elle est toujours vivante. On ne sait même pas de où partir. Est-ce qu'on doit regarder dans les bases de données des personnes retrouvées, non identifiées? Est-ce qu'on doit essayer de trouver quelqu'un de vivant, quelqu'un qui se cacherait? Et ça reste très compliqué parce que le Japon est très grand, il y a une très grande population, donc ça paraît quand même très difficile d'un jour connaître la vérité. Surtout si elle a mis fin à ses jours. Il y a fort possibilité qu'on ne retrouve jamais son corps tellement il y a de très grands espaces au Japon dans lesquels on peut disparaître très facilement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire, n'hésitez pas à me donner vos théories, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!